du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que le Seigneur Jésus, véritable source d'eau vive, soit toujours avec vous. En ce troisième dimanche de Carême, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, source de toute bonté et de toute miséricorde, tu nous as montré comment guérir du péché par le jeûne, la prière et le partage. Accueille favorablement l'aveu de notre faiblesse, et puisque nous prenons humblement conscience de nos fautes, que ta miséricorde nous relève sans cesse. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, dans le désert, le peuple, manquant d'eau, souffrit de la soif. Il récrimina contre Moïse et dit : « Pourquoi nous as-tu fait monter d'Égypte ? Est-ce pour nous faire mourir de soif avec nos fils et nos troupeaux ? » Moïse cria vers le Seigneur : « Que vais-je faire de ce peuple ? Encore un peu, et ils me lapideront. » Le Seigneur dit à Moïse : « Passe devant le peuple, emmène avec toi plusieurs des anciens d'Israël. Prends en main le bâton avec lequel tu as frappé le Nil, et va. Moi, je serai là, devant toi, sur le rocher du mont Horeb. Tu frapperas le rocher, et il en sortira de l'eau, et le peuple boira. » Et Moïse fit ainsi sous les yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa, c'est-à-dire épreuve, et Mériba, c'est-à-dire querelle. Parce que les fils d'Israël avaient cherché querelle au Seigneur, et parce qu'ils l'avaient mis à l'épreuve en disant : « Le Seigneur est-il au milieu de nous, oui ou non ? » Parole du Seigneur. Écoutez
Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous qui sommes devenus justes par la foi, nous voici en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a donné par la foi l'accès à cette grâce dans laquelle nous sommes établis, et nous mettons notre fierté dans l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Et l'espérance ne déçoit pas, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Alors que nous n'étions encore capables de rien, le Christ, au temps fixé par Dieu, est mort pour les impies que nous étions. Accepter de mourir pour un homme juste, c'est déjà difficile. Peut-être quelqu'un s'exposerait-il à mourir pour un homme de bien. Or, la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus arriva à une ville de Samarie appelée Sychar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s'était donc assis près de la source. C'était la 6e heure, environ midi. Arrive une femme de Samarie qui venait puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter des provisions. La Samaritaine lui dit, « Comment, toi, un Juif, tu me demandes à boire, à moi, une Samaritaine ?» En effet, les Juifs ne fréquentent pas les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, c'est toi qui lui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Elle lui dit, « Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où as-tu donc cette eau vive? Serais-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même avec ses fils et ses bêtes? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif, mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi de cette eau, que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir ici pour puiser. Je vois que tu es un prophète. Eh bien, nos pères ont adoré sur la montagne qui est là, et vous, les Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem.
Jésus lui dit, femme, crois-moi, l'heure vient où vous n'irez plus ni sur cette montagne, ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et vérité. Tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et vérité qu'ils doivent l'adorer. La femme lui dit, je sais qu'il vient, le Messie, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, c'est lui qui nous fera connaître toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en lui. Lorsqu'ils arrivèrent auprès de lui, ils l'invitèrent à demeurer chez eux. Il y demeura 2 jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole à lui, et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons. Nous-mêmes, nous l'avons entendu et nous savons que c'est vraiment lui, le Sauveur du monde. Acclamons la parole de Dieu. Après le dimanche de la tentation et celui de la transfiguration, débute vraiment en ce 3e dimanche de carême de l'année liturgique A, l'itinéraire baptismal par le récit de la Samaritaine. L'évangéliste Jean ouvre cette rencontre au puits de Jacob, à une ville de Samarie appelée Sychar ou Sichem, près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph, pour rappeler que la Samarie, tant méprisée, fut pourtant elle aussi terre sainte au temps des patriarches. En effet, les Juifs ne fréquentent pas les Samaritains. Malgré tout, Jésus prend l'initiative de demander à boire à la Samaritaine. Non sans ironie et méfiance, elle lui déclara, « Comment, toi, un Juif, tu me demandes à boire à moi, une Samaritaine? Oh oui, si tu savais le don de Dieu, et celui qui te dit, donne-moi à boire, c'est toi qui lui aurais demandé et il t'aurait donné de l'eau vive. » L'évangéliste Jean intercale ici un autre dialogue sur le don de l'eau vive. Le verbe donner et le terme eau sont employés 7 fois. Ce nombre 7, chiffre parfait, indique donc que le don de Jésus est le don par excellence. Si tu savais le don de Dieu. Selon une interprétation juive, le puits était un don de Dieu. L'eau est souvent dans l'Ancien Testament le symbole de la loi de Dieu et de la sagesse divine. L'eau, en lien avec notre baptême, est aussi puissance vivifiante.
et même symbole de l'Esprit de Dieu. Cette eau vive que Jésus promet à nouveau est l'Esprit Saint. En fait, la Samaritaine semble encore une fois ironiser Jésus. Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où as-tu donc cette eau vive? Au cours du dialogue, c'est la femme qui est maintenant en situation de manque. Seigneur, donne-moi de cette eau, que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir puiser ici. De plus, Jésus ajoute, va, appelle ton mari et reviens ici. La femme répliqua, je n'ai pas de mari. Jésus lui dévoile alors le secret de sa vie privée. Des maris, tu en as eu 5, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Là, tu dis vrai. Atteinte au plus intime d'elle-même, elle lui déclare, je vois que tu es un prophète. Le terme mari est employé 5 fois dans ce passage. Dans ce dialogue, le mot mari en hébreu ou en araméen se traduit par le terme Baal, qui désigne soit l'époux d'une femme, soit un faux Dieu. À l'appui de cette interprétation, cette femme qui a eu 5 maris et qui vit avec un 6e homme symboliserait toute la Samarie qui adore des faux dieux, des idoles. Comme il est demandé à la Samaritaine, combien de Baal, combien de faux dieux, combien d'idoles avons-nous eu dans notre vie? Quand la femme entrevoit en Jésus un prophète, elle lui soumet le vieux problème théologique qui divise depuis si longtemps Juifs et Samaritains. Quel est le véritable lieu de culte? Jérusalem ou la montagne qui est là, parlant du mont Garizim? Jésus déplace la question. Il ne s'agit plus désormais de savoir où adorer, mais comment adorer. En quoi consiste le culte en esprit et vérité dont parle Jésus? L'adoration en esprit et en vérité ne veut pas dire adorer d'une manière purement spirituelle et intérieure. Pratiquer un culte dans l'intime de notre cœur. Il s'agit ici de l'Esprit de Dieu et non du nôtre. Dieu est esprit. Pour entrer en communion avec Dieu en Jésus, le temple nouveau, il faut renaître d'en haut, naître de l'Esprit Saint. Adorer Dieu, c'est laisser l'Esprit Saint briller en nous. Quant au mot vérité, il désigne pour Jean l'accomplissement plénier des promesses divines, la révélation définitive en la personne même de Jésus. Je suis le chemin, la vérité et la vie, dit-il. Surprise par de telles confidences venant de Jésus, la Samaritaine en vient à affirmer son espérance
en la venue du Messie. Je sais qu'il vient, le Messie, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, c'est lui qui nous fera connaître toutes choses. Alors, Jésus lui révèle son identité. Je le suis, moi qui te parle. Il est le Messie. Grâce au témoignage de la femme, les Samaritains convergent vers Jésus. Beaucoup de Samaritains crurent en Jésus à cause de la parole de la femme. Beaucoup plus nombreux à croire à cause de Jésus. Car, disent-ils, nous-mêmes, nous l'avons entendu et nous savons que vraiment c'est le Sauveur du monde. Frères et sœurs bien-aimés, en effet, la foi parfaite n'a pas besoin de miracles. Enracinés dans la foi de l'Église, notre foi n'est féconde que par une rencontre personnelle avec Jésus. N'avons-nous pas souvent mis Dieu à l'épreuve, Massa, et querellé avec lui, Mériba, comme Israël l'avait fait? En fin de compte, sommes-nous en paix? Oui. Sommes-nous vraiment en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ? En Jésus, le Sauveur du monde, proclamons la foi de l'Église. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, descendu aux enfers le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés,
à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Présentons nos prières à Dieu le Père, qui a apaisé la soif de son peuple dans le désert et donné par son Fils l'eau de la vie à la Samaritaine. Seigneur, source d'eau vive, écoute-nous. Seigneur, source d'eau vive, écoute-nous. Pour les chefs d'État du monde entier, afin que le souci du bien-être de la population, surtout des plus vulnérables, soit toujours leur priorité. Prions. Seigneur, source d'eau vive, écoute-nous. Pour l'Église, afin qu'avec ferveur, elle continue sa mission d'aller à la rencontre de ceux et celles qui ont soif d'entendre l'Évangile, prions. Seigneur, source d'eau vive, écoute-nous. Pour les enfants et les jeunes, afin qu'ils découvrent Jésus comme la source d'eau vive qui procure le véritable bonheur, prions. Seigneur, source d'eau vive, écoute-nous. Pour les personnes qui vivent loin de la foi, afin qu'elles se laissent toucher par le Christ, lui qui soulage les soifs les plus profondes, prions. Seigneur, source d'eau vive, écoute-nous. Pour les membres de nos communautés chrétiennes, afin que l'écoute de la parole de Dieu transforme leur cœur, comme la rencontre de Jésus a changé celui de la Samaritaine, prions. Seigneur, source d'eau vive, écoute-nous. Père, toi qui agis toujours envers nous avec bonté, réponds à nos supplications et écoute aussi celles que nous portons dans le secret de notre cœur. Par le Christ, notre Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Par ce sacrifice, Dieu de bonté, alors que nous implorons le pardon de nos fautes,
accorde-nous d'avoir à cœur de pardonner celles de nos frères. Par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Quand il demandait à la Samaritaine de lui donner à boire, il lui faisait déjà le don de la foi. De cette foi, il manifesta une telle soif qu'il fit naître en elle le feu de l'amour de Dieu. C'est pourquoi nous te rendons grâce et, avec les anges, nous chantons tes merveilles en proclamant. Sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir.
Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir de ta charité en union avec notre pape François qui célébrera lundi 13 mars prochain le 10e anniversaire de son pontificat. Souviens-toi de notre évêque Christian et de tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Antonio Rossi. Souviens-toi de la Merci Sajous. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur Marie-Gina Romain, sur Rita Bernadette Alexandre, sur Jean-Édith Payan et famille, et sur Serge Janit. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Vincent de Paul et tous les saints qui ont fait ta joie au bout des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève les
celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Prions le Seigneur. Nous avons reçu de toi, Seigneur, un avant-goût des mystères du ciel. Et dès cette terre, nous sommes rassasiés par le pain venu d'en haut. Nous t'en supplions. Donne-nous de mettre en œuvre ce que le sacrement réalise en nous,
par le Christ notre Seigneur. La quête de la semaine dernière a rapporté $750. Un grand merci à tous. Nous aurons besoin des bénévoles pour nous aider à tresser les rameaux. Alors ceux et celles qui le voudront pourront s'inscrire en avant de l'église. Le tronc du carême est au centre de l'église pour nous rappeler notre générosité de carême envers ceux et celles qui sont dans le besoin. Et il y aura le dimanche 2 avril à 14h30 un concert entrée libre mais au profit de l'ordre. Le concert sera organisé par Denis, Julien et toute une équipe. C'est pour nous aider à entrer dans la semaine sainte, alors entrée libre, mais une participation selon votre générosité. Je voudrais vous remercier chacun et chacune pour votre présence et votre participation. Un merci à toute l'équipe pastorale, aux membres de l'accueil qui nous ont aidés à vivre cette Eucharistie. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dirige, Seigneur, le cœur de tes fidèles et dans ta bienveillance, donne à ceux qui te servent la grâce d'accomplir la plénitude de tes commandements en demeurant dans l'amour pour toi et pour le prochain, par le Christ notre Seigneur. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Allez porter l'évangile du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche et bonne semaine.